Isabelle. Bonjour Sabrina. Voilà, alors merci à toi d'intervenir sur Amour 5D et de faire cette interview avec nous et pour nous. Alors je vais te demander en fait ce que tu fais. Donc du coup, qui es-tu? Alors merci de me recevoir, me touche beaucoup et ça me fait plaisir un petit peu d'échanger. Pour me présenter qui je suis, en fait, une personne comme tout le monde, en fait, hein, je suis comme tout le monde sur mon chemin, pour enfin laisser être qui je suis, l'être que je suis et porter la lumière. Alors je m'appelle Isabelle, mais mes anges m'appellent Adamantia. D'accord. Et d'où viens-tu du coup, Adamantia? Alors, j'habite actuellement dans les Landes, près de Mont-de-Marsan, et je suis originaire de Nîmes. Hmm, près du soleil. Et que Oui, fais-tu? mais dans le sud. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis, on pourrait dire, bibliothécaire de l'âme. En tant que passeuse d'âme, j'aide les personnes sur leur chemin de libération, de transition, de transformation. Je les accompagne et je les aide en permettant à leur mémoire inconsciente de remonter dans la conscience, ce qui permet de pouvoir s'en libérer. Et pour cela, ma principale activité sont les lectures dans les annales akashiques. Les annales akashiques. Et, c'est quoi du coup les annales akashiques? Alors, les annales akashiques, c'est un espace de grâce divine où sont stockées toutes les mémoires impactantes vécues et qui font que nous vivons dans notre vie actuelle des situations et des expériences qui peuvent aller d'inconfortables à difficiles, souffrantes. C'est un espace qui est protégé par les gardiens. Et les lectures dans les annales akashiques, c'est un soin de libération. Avec les lectures, on fait remonter dans le conscient les expériences traumatiques de nos vies passées afin de nous permettre de nous en libérer. Et on peut faire également remonter des connaissances, des compétences pour les réactiver dans cette vie. Et comment ça se passe pour les lectures akashiques? Donc, comment ça se passe? Alors, avant chaque séance, je me prépare. J'ai créé un rituel pour me nettoyer, nettoyer le lieu, préparer un espace protégé. Et j'appelle bien entendu mon équipe lumineuse, hein, les archanges, mes anges, mes guides avec qui je travaille. Et également, j'appelle les êtres qui accompagnent la personne, ces anges, ces guides, qui l'accompagnent pour l'aider à recevoir les enseignements, les soins, les informations et les guérisons qui sont justes pour elle. Et en même temps, ben, pour m'aider moi à lui transmettre ce qui est bon et ce qui est juste pour elle et ce qui est vrai actuellement pour elle. Et les séances sont individuelles. Elles se passent à distance, par téléphone. La séance est enregistrée et j'envoie bien entendu l'audio à la fin de la séance. Et pour une séance, je n'ai besoin que du prénom et du nom de naissance. Je procède de cette manière afin de ne pas être pollué par mon mental et ainsi je perçois beaucoup mieux les informations. Et pendant la lecture, je transmets tout ce qu'ils me disent, tout ce qu'ils me montrent et tout ce qu'ils me font ressentir. Ils peuvent passer par mon corps physique et utilisent en fait, en fonction de la personne, les émotions ou un axe plus psychologique. Et je me suis rendu compte que chaque séance s'adapte en fonction de l'état, du fonctionnement et de là où en est la personne. La séance, elle dure entre 1h30 et 2 heures en moyenne. Et la lecture en elle-même dure 45-70 minutes. Avant la lecture, on a un temps d'échange afin de poser la demande, l'intention, et après la lecture, on prend aussi un moment où la personne, comme ça, peut me poser des questions, partager ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti. Car durant la lecture, je suis seule à parler. Et la lecture se passe en deux temps. La première, elle est basée sur les soins donnés, qui sont en rapport avec la demande, mais également ses besoins sur le moment. Et je transmets toutes les informations que je reçois, que je perçois. Il peut y avoir des conseils d'auto-soin, également des liens qui peuvent être entre différents soins qui leur sont donnés. Et en même temps, si ce sont des soins de libération, de nettoyage, d'harmonisation. Et comme je suis channel,
connecté à des plans de lumière. Si un guide ou un ange qui accompagne la personne souhaite transmettre un message, ben, en règle générale, il profite de ce moment-là pour prendre la parole. Et bien entendu, quand toutes les informations sont données, les dossiers arrivent et une ou des morceaux de vie se présentent et que je transmets. Donc les soins durent 21 jours en moyenne. Et c'est pour ça qu'on ne fait qu'une séance par mois. Et comme pour moi, ce soin est sacré, je ne fais qu'une séance par jour pour être dans les meilleures conditions, dans la meilleure énergie, dans la meilleure vibration pour la séance de la personne. Et aussi pour rester disponible durant les 21 jours qui suivent la séance. Alors en fait, elles savent qu'en cas de besoin, qu'elles peuvent vivre des moments d'ascenseur émotionnel ou des crises de guérison. Elles n'ont pas toujours dans leur entourage, tu sais, des personnes qui sont sur ce chemin-là. Oui. Alors elles peuvent avoir besoin d'un temps d'échange avec quelqu'un. Donc moi, je garde ce temps-là pour elles. Et pour moi, ça fait partie de mon accompagnement. Et parce que l'humain, c'est aussi important que les soins, en fait. Et c'est vraiment très complet et très intéressant. Et, euh, et comment ça se passe pour la personne? Qu'est-ce qu'elle vit à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Alors, la personne reçoit des soins, de l'énergie et des informations. Les soins sont donnés par des énergies de lumière qui œuvrent dans les annales akashiques et par les médecins du ciel. C'est des soins de nettoyage, des soins de libération, des soins de guérison. Et ces soins sont couplés avec les informations données par les vies révélées qui permettent en fait l'effacement des traumas, de l'apaisement dans les relations, dans les liens qu'il peut y avoir avec sa famille ou même dans son cercle professionnel. Également, les parts blessées vont retrouver la paix, l'harmonie, l'amour en fait par lequel elles étaient coupées suite au trauma qu'elles ont vécu. Et puis également de la remontée en conscience de connaissances, de capacités, de compétences, des ressources qu'elles possèdent déjà, mais qui sont encore dans l'inconscient. Et il m'est même arrivé de transmettre des enseignements. Ah, c'est super, hein. Tout C'est dépend en fait vraiment... du besoin Hmm. de la personne. D'accord, ok. C'est vraiment propre à Oui, chaque individu. voilà, c'est vraiment en fonction de sa demande, de son besoin, mais également de là où elle en est Mhm. et de son chemin en fait. Ouais. Et pour toi, du coup, finalement, comment ça se passe? Parce que tu as expliqué comment tu procèdes, mais pour toi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors pour moi, pendant la séance, tout mon corps est utilisé pour les informations. Mon corps physique souvent me permet de savoir là où il travaille, de ressentir ce que la personne peut ressentir et de me montrer en fait euh, ce qui se passe dans le corps de l'autre personne. Par exemple, ils me font bâiller quand il y a une libération. Ou ils me font ressentir un mal à la gorge, par exemple, quand il y a un blocage au niveau de la gorge. Et puis en même temps, ils me parlent aussi. Et ils me montrent des scènes, des expériences, des personnes, ce qu'elles ont, ce qui se passe en elles. Je pourrais dire qu'en fait, ça se passe comme si je regardais un film ou un documentaire. Mon rôle vraiment, je suis qu'un transmetteur en fait, hein, voilà, ça passe à travers moi et je transmets voilà, simplement ce qu'on me montre, ce qu'on me dit et ce qu'on me fait ressentir. Et bien entendu, ben, je reçois aussi des énergies suivant ce dont j'ai besoin. Et les informations qui sont données pendant les séances font partie, pour certaines, de mon propre chemin. Pour celles qui résonnent en moi, j'en garde la mémoire. Et parce qu'à la fin de chaque séance, si tu veux, ils m'ont expliqué qu'ils me nettoyaient. Mhm. Et parce que le lendemain ou le surlendemain, si jamais la personne reprend contact avec moi, je n'ai plus aucune mémoire de la séance. Sauf si, bien entendu, voilà, il y a une résonance avec moi. Et parce qu'ils m'ont dit voilà que ça ne me concerne pas et, euh, et donc voilà, je n'ai pas à garder ça en mémoire. Mais par contre après chaque séance, voilà, quand j'ai eu mon soin aussi, je me sens vraiment bien et parfois même entre deux eaux en fait. D'accord. Donc, en fait, ça fait un espèce de reset, quoi. Il y a Oui, une- voilà, ouais, 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 c'est ça. d'accord.
Et pour quelles problématiques les personnes viennent te voir? Dans les annales akashiques, il y a toutes les informations impactantes de nos vies passées, toutes nos mémoires. Donc, on peut faire un travail sur soi avec les lectures dans tous les domaines de vie, qu'ils soient relationnels, familial, personnel, professionnel et même financier. Par exemple, quelqu'un qui a une peur inexpliquée de l'eau pourrait avoir vécu une expérience traumatisante en lien avec l'eau dans une vie passée. Mais comme elle ne l'a pas en mémoire, parce que soit si ça s'est passé dans cette vie, mais il y a longtemps, pour la protéger, c'est passé dans l'inconscient, soit c'est dans une vie antérieure et on n'en a pas conscience. Et pour pouvoir être libéré, il faut que ça remonte en conscience. Donc voilà, pour une peur inexpliquée de l'eau, ça peut être également pour une personne qui n'arrive pas à prendre sa place dans sa vie, dans sa famille, venir du fait qu'elle ait été rejetée, abandonnée, reniée. Donc en faisant remonter la vie ou les vies où elle a été impactée par ça, ça va permettre, voilà, pour elle d'en prendre conscience et de lui permettre de s'en libérer. Mm. Tout comme les relations, hein, par exemple, des fois on vient me voir parce qu'on a une relation particulière avec un Mm. père, une mère, un frère, une sœur, ou même avec son compagnon ou avec un de ses enfants, qui est vraiment compliqué. Parce qu'en règle générale, on me demande, voilà, on vient de me voir pour les moments qui sont compliqués. Oui, Et euh, il va y avoir une lecture qui va être axée si tu veux, sur la vie de la personne qui est venue me voir et le lien qu'elle a avec la personne. Donc, ça va pouvoir, elle, lui permettre de se libérer, en fait, des problématiques et ça va également jouer sur le lien qu'il y a actuellement avec elle, quoi, en fait. d'accord, Donc, elle se rend compte souvent, quand le soin aura eu lieu, souvent des personnes me disent, ah ben elle a repris contact avec moi ou ben la fois quand je l'ai vue d'après, ça se passait mieux, c'était plus apaisé en fait. Voilà. d'accord. Et comment en es-tu arrivé là? Ça c'est une longue histoire vu mon grand âge. Non, je rigole. En fait, j'ai eu une autre vie avant celle que je vis maintenant. D'accord, Avant, j'étais comptable, qui était un petit peu éloignée de ce que je fais maintenant. d'accord. Euh, et j'ai vécu bon, des choses pas faciles également dans ma vie personnelle. C'est à ce moment-là que les anges et les guides sont entrés dans ma vie il y a environ une vingtaine d'années. Même si il y a très longtemps, j'avais déjà de la facilité à avoir des flashs, des Mm. informations, ça s'est vraiment en fait présenté dans ma vie lors de gros clashs dans ma vie. D'accord. Euh, et sur un plan plus professionnel, voilà, il y a environ 9 ans, mon parcours professionnel s'est vraiment compliqué et a vraiment été difficile personnellement. Et c'est là que j'ai arrêté mon métier de comptable. Et je peux D'accord. vraiment dire que mes anges et mes guides euh, m'ont vraiment apporté leur soutien. Et concernant mon parcours et mon activité, en Oui. fait, il y a une douzaine d'années, une personne m'a fait une guidance. Et lors de cette première fois, c'est ce jour-là que l'archange Métatron m'a dit qu'il me nommait Adamantia. Et un nom qui a tellement résonné avec moi que ben voilà, depuis j'ai gardé mon nom Adamantia. Et en sortant de la séance, c'est là où je me suis dit, c'est ça. Je veux transmettre les messages et les informations des êtres qui nous accompagnent. Ça m'avait tellement parlé, ça m'avait tellement chamboulé. Donc, bon, il m'a fallu quand même beaucoup de travail Ouais. je- euh, sur moi, bien entendu, comme beaucoup, Mm. hein. Euh, je me suis après, ben, petit à petit, autorisée à faire moi aussi des guidances pour les autres. Ça a mis quelques années. Et puis, ben, il y a environ 10 ans que j'ai Ouais. commencé à faire des guidances. Et au bout de 2, 3 ans, j'ai commencé à ressentir que c'était pas assez, en fait. J'avais en fait parfois l'impression de donner, on pourrait dire, presque comme une patate chaude aux gens et de laisser seul, en fait, face à ça. Et de mon côté, ben, comme toujours actuellement, je continuais et je continue toujours ce travail de libération pour moi. Et à la sortie d'une lecture qu'on me faisait, et j'ai eu ce deuxième déclic. J'ai dit, c'est ça. Ce que je veux, c'est transmettre des soins de libération et d'élévation de conscience par les lectures. Et il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant, je me suis fait initier et depuis je pratique. Ah, c'est vraiment un parcours incroyable, hein. C'est vraiment ça passe et c'est vraiment une histoire de vie qui est belle, hein, finalement, hein, et c'est une belle chance.
Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui aux personnes qui te regardent, qui regardent cette interview? Alors, euh, par rapport à mon parcours de vie, ce que je peux dire, c'est que maintenant, on a la chance d'avoir des soins, des accompagnements pluridisciplinaires et vraiment des personnes différentes pour nous aider dans notre vie. Alors, on a tout ce qu'il faut, si on le veut et si on le décide pour avancer sur notre chemin. Personnellement, voilà, le type de soins que sont les lectures dans les annales akashiques est celui qui a fonctionné pour moi. Car en plus des soins, des coupures de liens énergétiques, je recevais de l'information et j'ai besoin de savoir, de comprendre pour m'aider dans le processus d'acceptation, dans la libération. Et ça m'a énormément aidé pour mieux me comprendre, m'autoriser à poser des limites, à accepter que j'avais le droit de faire certaines choses, de m'autoriser à les faire. Mm. Et puis, ben, ça m'a permis aussi de clarifier ce que je voulais dans ma vie, qui je voulais être et ce que je voulais faire et ce qu'il fallait faire pour pouvoir arriver à faire tout ça. Et puis ben, aussi à m'incarner de plus en plus et être l'être que je veux être pour moi et pour ce qui m'entoure. Alors vraiment, voilà, je vous souhaite à vous aussi de trouver le soin qui vous correspond, la pratique qui vous correspond, la personne qui peut vous aider pour Mm. ça. Parce que ben, certaines choses, on peut les faire en auto-soin, ça c'est vrai. Je me fais des auto-lectures. Mais pour certaines choses, on a besoin de quelqu'un parce que voilà, certains traumas, comme je le disais tout à l'heure, sont passés dans l'inconscient et on n'y a pas accès de Mm. nous-mêmes. Et donc, on a besoin Mm. de quelqu'un pour nous y aider. Et voilà, ces outils, ces pratiques sur votre chemin vont vous permettre vraiment euh, d'avoir la vie et de trouver la vie que vous voulez, qu'elle soit plus lumineuse et plus facile par rapport à vous et par rapport à ce que vous vivez. Donc, c'est pour ça, ben, que je fais ça. Et puis, euh, ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, hein, euh, j'ai créé une petite chaîne YouTube où je partage ben, des informations, des soins, des enseignements que j'ai reçus. Donc, vous pouvez y aller. C'est voilà, je partage. Voilà, je partage tout ce que je pense et tout ce qu'ils me disent qui peut être important à partager. C'est ma petite chaîne, c'est Adamantia Messagère hein, sur YouTube, c'est assez facile. J'ai un site internet aussi, adamantia.com, où je partage des articles et puis bah, également des informations sur les trois accompagnements que je fais. Il y a des témoignages. Et puis bah, pour les personnes qui souhaitent savoir si ce que je fais peut les aider, qui je suis, en fait, peuvent entrer en résonance avec elles ben voilà, de pouvoir prendre un rendez-vous découverte. C'est gratuit et on a un temps d'échange où on partage et puis on voit ensemble ce qu'elles traversent et voir si en fait je peux les accompagner. Voilà ce que je fais et puis voilà ce que j'essaie d'apporter en fait, le mieux que je peux, qui je suis et puis ce qui moi m'a aidé pour que ça aide les autres. Ah, c'est vraiment chouette, c'est vraiment top. Et puis de pouvoir partager comme ça, puis d'avoir comme un espèce de petit essai en fait pour voir si c'est OK de travailler avec toi aussi, c'est sympa. Et puis de partager en fait toutes ces informations sur ta chaîne YouTube. Bah, j'invite tout le monde du coup à aller voir ta page et à aller se renseigner et profiter de tes enseignements et de ce que tu peux partager. Je te remercie en tout cas pour ce moment, hein. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant, ce partage. Merci. Et bien, je te souhaite une belle continuation sur ce parcours pour aider les autres. Ben, merci beaucoup. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir. Je remercie ton énergie, je te remercie toi parce que voilà, t'es quelqu'un de bienveillant et ça fait vraiment du bien et ça fait vraiment plaisir voilà, de partager. Je sais que tu es dans le domaine aussi de l'accompagnement et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir partager avec des personnes qui ont du cœur, qui ont envie d'apporter, qui ont envie d'aider et je te remercie également beaucoup, Sabrina. Merci à toi, Damantia. Je te dis au revoir. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.